Même l'Amérique a eu tellement besoin de nous que les esclaves qui étaient chez nous sont partis. Et voici les États-Unis qui sont devenus une puissance. On ne peut plus les arrêter. Et presque toutes les découvertes qui se font à l'extérieur, c'est-à-dire en Occident, comme en Amérique et autres, si vous remarquez très bien, ce sont les Africains qui sont les leaders. Et puisque... Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Comme vous le constatez si bien, je suis dans un champ, un nouveau champ. Voilà un nouveau champ de cacao. Il y a bananier ici, il y a cacao. Vers le bas, nous avons un peu de café et autres. Pour dire que ceux qui paraissent, ceux qui ne veulent pas travailler, ceux qui veulent... qui ne peuvent pas réussir dans l'école, mais qui veulent se forcer à faire certaines choses. Si tu vois que ça ne va pas, voici une production que tu peux faire. En moins de 2 ans, tu commences à déjà toucher tes premiers revenus. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Et puis, ça marche, hein? C'est un nouveau champ, comme vous le constatez si bien. Nous avons encore des pieds de cacao qui sont encore, ne sont pas encore matures, mais qui commencent à produire. Et c'est intéressant. Vous pouvez faire ça. Il suffit d'avoir un champ. Et puis, hop, c'est parti. Vous voyez, au champ, il y a toujours là, il y a de la bonne nourriture. Aussi, avocatier. Voilà. Il y a de l'avocat là-bas qui donne à chaque saison. Et on profite pour manger, faire de la bonne nourriture, de bonne bouffe là. Voilà. Donc c'est pour encourager mes frères et soeurs à pouvoir travailler. Si ça ne va pas à l'école, si ça ne va pas en ville, il faudrait faire retour. Parce que la terre ne trahit jamais. La terre ne trahit pas. Où nous sommes là, si on s'investit au maximum dans l'agriculture, vous allez voir que nous serons une base solide, très solide, et on va bâtir notre pays, notre continent et faire valoriser notre sous-sol. Nous n'arrivons pas à pouvoir être autosuffisants tout simplement parce que on ne travaille pas assez. Il y a de l'espace encore, il y a de l'espace pour les jeunes, il y a de l'espace pour les vieillards encore, il y a de l'espace pour l'avenir, mais nous devons beaucoup travailler. Voici oranger là-bas. Ouais, dans un champ, il y a toujours tout. Hein. Il y a tout, il y a bananier. Quand les bananes se forment, on braise. Il y avait igname. Et on consomme, c'est vraiment intéressant, Voilà. Donc voici cacao. On fait comment? On va. C'est vraiment doux. Et c'est de l'argent en train de bouffer comme ça. Hein. Faudrait savoir ça. Donc arrêtons de paresser. On peut faire mieux que ça. De produire mieux que la Côte d'Ivoire le fait. Et puis surtout de bonne qualité, bien sûr. La qualité compte vraiment. Donc c'est un nouveau champ. À peine 3 ans. Et ça fait longtemps qu'on fait des cueillettes. Hein. Moi je n'étais pas là, mais mes parents ont commencé à cueillir, à consommer. Et vous aussi vous pouvez le faire. Arrêtez d'accuser le système. Arrêtez d'accuser tout le monde de sorciers. On dit qu'on ne peut pas réussir à l'école, donc alors on ne peut pas réussir. Moi je dis non. Et faisons tout pour valoriser notre culture, pour valoriser notre champ, valoriser notre terre surtout. Voici. Oh,
Voici un champ. Ça c'est du café. Voilà. Voici cacao. La bananier derrière. Voilà. Justement pour dire que nous devons être à l'aise. Nous devons commencer à rentrer dans notre production et nous devons améliorer notre culture, améliorer, valoriser notre culture, notre sous-sol pour être des leaders de demain. Si on veut se comparer, on veut nous comparer à l'Occident, mais il faudrait dire que sur des points, on est largement en avant que au niveau du sous-sol, au niveau de la terre qui produit. Nous sommes très productifs et nous devons les valoriser. Nous devons faire de sorte que nous puissions être les meilleurs des leaders. Et si nous produisons assez, vous allez voir, il y a des intellectuels qui vont vouloir développer ces matières premières là. Ils vont vouloir transformer. Et c'est notre objectif premier. C'est ce que nous devons viser. Si nous n'avons pas de l'argent, comment on va commander les machines pour pouvoir travailler, pour bien transformer notre sous-sol, pour transformer notre culture? On ne pourra pas. Donc ce que je vous conseille, c'est d'être vraiment optimiste. Quand ça ne va pas, retenons la terre ne nous trahit pas. Et vers juste le bas là-bas, nous avons de l'EVA. C'est un champ vraiment complet, mais l'EVA ne nous appartient pas, c'est juste à la limite. On n'a pas voulu mettre EVA ici. On a voulu faire purement cacao, bananier et puis un peu de café. C'est pas ici là. Le cacao ne réussissait pas trop. Donc on a préféré mettre un peu de café. Voilà. Donc quand c'est comme ça, c'est un champ complet. La banane, la bonne bouffe. Voilà. Il y a des lignames quelque part là-bas. Quand la saison arrive, quand tu viens au champ, tu es à l'aise. Tu ne manques de rien. Et il y a la cuisine. Bon, pas la cuisine, mais il y a tout aussi. C'est vrai, on se déplace par des kilomètres pour venir au champ, mais quand tu es ici, tu n'as plus envie de retourner au village parce que tu es à l'aise, quoi. Pour dire que nous devons conscientiser notre population, nous devons réfléchir beaucoup à ce que nous pouvons faire, nous pouvons devenir aussi. L'Afrique compte sur les jeunes, surtout les jeunes, parce que le temps de nos papas, de nos parents sont passés, de nos grands-pères sont passés. Actuellement, c'est le temps de nos papas. Et nous devons faire tout pour qu'à notre niveau, nous puissions aller de l'avant. Nous puissions devenir une base forte. Une base très forte. Pour que demain, nous soyons des leaders aussi dans des grandes entreprises. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait des champs. Mais ils connaissent tellement de choses. Mais par manque d'enseignement, garde ça pour eux, tout le secret pour eux. Pour cela, les autres n'arrivent pas à prendre conseil au niveau d'eux. Moi, je vous partage toutes les astuces que moi je maîtrise, tous les conseils que je maîtrise. Et je ne veux pas garder ça pour moi seul, au fait. Voilà, c'est mon objectif surtout. Mon objectif premier, c'est que l'Afrique ne soit pas toujours en arrière. L'Afrique soit toujours devant, comme nous avons toujours été. Nous avons toujours été tellement... Même l'Amérique a eu tellement besoin de nous que les esclaves qui étaient chez nous sont partis. Et voici les États-Unis qui sont devenus une puissance. On ne peut plus les arrêter. Et presque toutes les découvertes qui se font à l'extérieur, c'est-à-dire en Occident, comme en Amérique et autres. Si vous remarquez très bien, ce sont les Africains qui sont des leaders. Et puisqu'ils n'ont pas... Ils ont la mentalité de développement, la technologie, mais ils n'ont pas les moyens pour pouvoir financer dans ces projets-là. Donc c'est ceux qui les financent qui généralement prennent la peine de mettre leur nom sur ces inventions. Tout simplement parce que nous n'avons rien, nous sommes pauvres, nous ne voulons pas travailler, surtout. Et moi je déteste l'idée de ne pas travailler, surtout les personnes qui n'arrivent pas
à faire de leurs mains, à travailler de leurs 10 doigts, à faire ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir bien réussir. Et bon, c'est tout pour cette vidéo. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a fait du bien, partagez à des personnes qui ont envie de voir maintenant, pour les aider, pour ne pas que l'Afrique reste neutre. On dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais le berceau qui... Bon, vous connaissez la suite. C'est tout pour cette vidéo. C'était le catalyseur des Africains. Donc, on se retrouve très bientôt. Ciao pour une nouvelle vidéo.